Avez-vous déjà remarqué? Certaines personnes restent imperturbables, telles des forteresses, même au milieu d'une foule, tandis que d'autres sombrent dans un profond désespoir au moindre murmure de solitude. Le monde moderne nous présente la solitude comme une déficience ou un échec social. Mais selon Carl Jung, une force obscure se cache derrière l'amour de la solitude et une vérité que personne n'ose exprimer. L'hypersexualité n'est pas une vertu, mais une fuite de soi-même. Si vous aussi trouvez du réconfort dans les eaux froides mais limpides de la solitude, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à l'éveil de votre âme. Carl Jung dit que chacun de nous porte une persona, un masque, en société. Ce masque est un visage que nous arborons pour être aimés, approuvés et acceptés par les autres. Mais ceux qui aiment la solitude connaissent mieux que quiconque le prix à payer pour porter ce masque. Lorsque l'on est constamment entouré d'autrui, notre énergie est dépensée à l'extérieur, c'est dire à maintenir ce masque à flot. Lorsque l'on est seul, ce lourd masque tombe. Une personne qui préfère la solitude ne fuit pas réellement les autres. Il se retire de ses faux rôles, de ses sourires forcés et de ce besoin insatiable d'approbation. Selon Jung, c'est le premier pas vers le vrai soi. Car lorsque le silence s'installe, cette voix étouffée sous le masque se fait entendre. Pour l'homme moderne, le silence est effrayant car, dans ce vide, le masque perd toute fonction, tandis que pour celui qui aime la solitude, c'est un espace de libération. Lorsque le bruit de la foule s'apaise, les portes de ces recoins poussiéreux des profondeurs de l'esprit s'ouvrent. Bien que le personnage semble être une armure nous protégeant du monde extérieur, il est en réalité le plus grand obstacle qui nous sépare de notre véritable nature. Pensez-y. Combien de fois par jour avez-vous ri de quelque chose que vous ne ressentiez pas vraiment? Combien de fois avez-vous acquiescé à une idée avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, simplement pour vous conformer? C'est là que réside le pouvoir mystérieux de la psychologie de ceux qui aiment la solitude. Ils refusent de jouer ce théâtre épuisant. Seuls, ils n'ont besoin ni des fausses règles de politesse, ni des attentes sociales, ni de l'obligation de maintenir une image. Dans l'enseignement de Jung, il s'agit pour l'ego de renoncer à son reflet dans le monde extérieur et de se tourner vers la plénitude intérieure. Le silence est une salle d'opération où l'âme se guérit. Si le bruit extérieur est trop fort, il est impossible d'entendre les murmures intérieurs. Ceux qui aiment la solitude se retirent consciemment pour les entendre. Il ne s'agit pas de phobie sociale, mais d'une question d'hygiène spirituelle. La pression sociale d'être toujours disponible et toujours joyeux étouffe l'âme. La solitude est le souffle le plus pur contre cette sensation d'étouffement. Jung souligne que pour se connecter à sa réalité intérieure, il faut reconnaître les limites de son personnage. Le masque protège, mais il emprisonne aussi. Dans le monde de ceux qui aiment la solitude, les masques sont accrochés au mur, et le vrai visage se reflète dans le miroir. Cette confrontation est choquante pour la plupart des gens, car ils craignent le vide sous le masque. Mais ceux qui aiment la solitude ont découvert que ce vide est en réalité une plénitude, un potentiel. Pour eux, le silence n'est pas une fin, mais un véritable commencement. Le monde extérieur ne vous connaît qu'à travers votre image, mais vous ne pouvez vous connaître véritablement qu'en ôtant ce masque. Cette section vous invite à vous interroger sur la place qu'occupent ces faux rôles dans votre vie. Lorsque vous vous installez dans le silence au lieu de le fuir, le processus d'intégration dont parlait Jung commence réellement. La tranquillité que vous trouvez dans votre solitude est en réalité la légèreté créée par le relâchement du poids de votre masque. Lorsque vous prenez vos distances avec les autres, vous réduisez en réalité la distance entre vous et votre véritable nature. Le silence est le seul miroir qui vous rappelle qui vous êtes, car ce miroir ne ment pas, ne manipule pas et ne cherche pas à vous valider. Il est simplement là. Et ceux qui aiment la solitude sont les véritables guerriers qui osent se regarder dans ce miroir. Il est facile de se perdre dans la foule, mais être capable d'être seul avec soi-même dans cette pièce silencieuse, sans masque et sans protection, est la plus grande sagesse. Comme le disait Jung, ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. La première condition de cet éveil est de se défaire de ces masques fins mais lourds qui vous lient au monde extérieur. Ce pouvoir inconnu qui sommeille dans la solitude est en réalité votre pouvoir refoulé. L'immense silence derrière votre masque est, en fait, votre plus grande histoire qui ne demande qu'à être racontée. Le seul écho dans ce silence est le faible cri de votre véritable nature sacrifiée à la société. Jung affirme que la plus grande tragédie de l'humanité est de s'abandonner pour être aimé des autres. Ceux qui embrassent la solitude sont ceux qui refusent ce marché. Nombreux sont ceux qui redoutent la solitude car, seuls, ils se retrouvent face à eux-mêmes.
Si l'on n'est pas en paix avec son monde intérieur, ce silence est vécu comme une prison. Mais si vous êtes parvenu jusqu'ici, vous faites partie de la minorité qui reconnaît le trésor caché dans ce silence. Jung affirme que la tâche la plus importante de l'être humain, dans la seconde moitié de sa vie, est l'individuation. Il s'agit du processus qui consiste à se défaire du « vous » que la société nous a inculqué et à découvrir notre véritable nature. Ceux qui apprécient la solitude sont ceux qui ont inconsciemment entamé ce processus. Pour eux, la solitude n'est pas un isolement, mais un laboratoire. Ils y examinent leurs propres zones d'ombre, leurs peurs et leurs émotions refoulées. L'homme moderne tente de combler l'immense vide intérieur par des stimuli extérieurs, des notifications incessantes, des gratifications instantanées et des divertissements bruyants. Or, selon Jung, ce vide est en réalité un appel, le désir de l'âme de s'accomplir. Celui qui aime la solitude est celui qui, au lieu de craindre de sombrer dans ce vide, ose chercher le joyau qui s'y cache. Pour la plupart des gens, dire « je suis seul » est une plainte, mais pour une âme sage, c'est un signe de réussite. Ce que nous appelons vide intérieur est en réalité une sagesse intérieure encore à découvrir. Tant que vous n'y regardez pas, cet espace semblera sombre et effrayant. Mais lorsque vous allumerez votre lanterne et y entrerez, vous verrez qu'il n'est pas vide du tout. Au contraire, il est rempli de symboles de l'inconscient collectif, de votre potentiel créatif refoulé et des fondements de votre véritable personnalité. Jung compare le processus d'individuation à la croissance d'un arbre. Un arbre qui veut atteindre le ciel doit avoir des racines qui plongent dans les ténèbres les plus profondes, les recoins les plus reculés de la terre. La solitude est ce processus d'enracinement. Alors que la société vous dit constamment de regarder dehors, de voir ce que font les autres, d'essayer de les imiter, votre âme vous murmure « Arrête-toi et regarde en toi ». Si vous écoutez cette voix, vous pourriez vous sentir d'abord isolé. Les conversations avec vos amis pourraient sembler superficielles, les activités que vous aimiez autrefois pourraient perdre leur sens. Ce n'est pas de la dépression, c'est un processus de purification. Cela signifie que votre âme n'accepte plus le faux, elle ne souhaite se nourrir que de l'authentique. La sagesse intérieure commence lorsque vous déchiffrez le langage du silence. La capacité d'une personne à la solitude est en réalité le meilleur indicateur de sa maturité psychologique. Selon Jung, une personne qui n'est pas en paix avec elle-même est d'autant plus seule au milieu d'une foule, car elle est en guerre contre son autre intérieur, c'est, à dire son ombre. Ceux qui aiment la solitude se retirent pour transformer ce conflit en paix. Ce retrait n'est pas une capitulation, mais une démarche stratégique pour revenir plus fort. Si ce contenu vous parle et que vous souhaitez approfondir votre propre cheminement de transformation intérieure, vous pouvez rejoindre cette communauté en vous abonnant à notre chaîne. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous rencontrez simplement d'autres âmes éveillées dans votre propre silence. Tandis que la plupart des gens terminent leur vie comme de simples copies, ceux qui aiment la solitude écrivent leurs propres textes originaux. Ce sentiment de vide intérieur n'est pas un puits qui attend d'être rempli, mais une source prête à jaillir. Pour atteindre cette source, il faut s'éloigner du tumulte extérieur. Le silence est un filtre où l'esprit s'autorégule, où les traumatismes se résorbent et où les véritables désirs se clarifient. Jung disait « Connaître ses propres ténèbres est le meilleur moyen d'affronter celles des autres. Lorsque vous vous confrontez à vos propres ténèbres dans la solitude, aucune manipulation ni énergie négative extérieure ne peut vous ébranler autant qu'auparavant, car vous avez déjà fait face à vos démons intérieurs. La sagesse n'est pas l'accumulation de connaissances, mais l'élimination du superflu. La solitude est le lieu le plus sacré où se déroule ce processus d'élimination. Pensez-y, vos idées les plus brillantes et vos décisions les plus profondes ne vous sont-elles pas toujours venues dans ces moments de vide? La foule vous dicte ce que vous devez penser, mais la solitude vous rappelle qui vous êtes. Le concept d'individuation de Jung ne consiste pas en une inflation de l'ego, mais en son abandon au centre, à cette structure plus vaste qu'il nomme le soi. Cet abandon ne peut se produire que lorsque le tumulte du monde extérieur s'apaise. Celui qui se connaît lui-même est plus fort que celui qui connaît le monde, car son être n'est pas tributaire de facteurs externes. La force cachée de ceux qui apprécient la solitude réside dans leur capacité à trouver leur propre validation en eux-mêmes. Ils n'ont besoin de l'approbation d'autrui, car ils se sont connectés à leur guide intérieur, à cette sagesse ancestrale. Une fois cette connexion établie, la solitude n'est plus un manque, mais devient leur plus grand atout. Dans la psychologie de ceux qui privilégient la solitude, l'inaccessibilité n'est pas un mécanisme de défense, mais un choix. La plupart des gens épuisent leur énergie à réagir instantanément aux événements
et aux personnes du monde extérieur. Un message arrive, ils répondent immédiatement. Ils reçoivent une critique, ils se mettent aussitôt sur la défensive. C'est une illusion de contrôle. Nous pensons que si nous sommes au courant de tout, si nous répondons à chaque question, et si nous nous engageons dans chaque conflit, nous pouvons maîtriser notre vie. Or, le caractère inébranlable dont parle Jung choisit d'observer plutôt que de réagir. Celui qui préfère la solitude trace une frontière invisible entre lui et le monde extérieur. Cette frontière ne vous coupe pas du monde. Au contraire, elle vous empêche d'être manipulé. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de répondre à chaque sollicitation, mais dans la capacité de choisir celle qui mérite votre énergie. Dans la société moderne, être accessible est présenté comme une vertu. Pourtant, selon Jung, être constamment ouvert aux stimuli extérieurs signifie se perdre soi-même. Si vous êtes ballotté par le moindre vent, c'est que vos racines ne sont pas assez profondes. La force cachée de ceux qui préfèrent la solitude réside dans leur fameuse capacité à différer leurs réactions. Face à un événement, ils ne réagissent pas immédiatement et ne fournissent aucune explication. Dans l'espace protecteur du silence, ils évaluent la situation, la confrontent à leurs propres valeurs et ne prennent la parole que lorsqu'ils le jugent nécessaire. Cela crée un profond sentiment de mystère et d'autorité chez l'autre personne, car on se méfie de quelqu'un dont on ne peut prédire la réaction. Le contrôle ne consiste pas à gérer les autres, mais à maîtriser ses propres réactions. La plupart des gens sont en réalité esclaves de leurs émotions. Ils se mettent automatiquement en colère lorsqu'on les insulte et se détendent instantanément lorsqu'on les complimente. Jung explique cela par le phénomène de projection. Les personnes extérieures projettent leurs propres ombres sur vous. Si vous réagissez immédiatement à ces projections, vous devenez un pion dans leur jeu. Mais celui qui aime la solitude sait que la projection n'est pas la sienne. Le silence est un bouclier. Savoir dire non, poser des limites et parfois simplement observer est la plus grande preuve de souveraineté spirituelle. Réfléchissez-y. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous trouvé dans des endroits où vous ne vouliez pas être, simplement pour éviter de froisser quelqu'un? Combien de fois avez-vous poliment toléré des personnes qui vous vidaient de votre énergie? Ceux qui embrassent la solitude refusent ce prix. Pour eux, le temps et l'énergie ne sont pas des prospectus à distribuer au hasard, mais des métaux précieux précieusement conservés pour des investissements judicieux. Selon Jung, l'identité d'un individu prend racine dans ses limites. Une personne sans limite est comme une flaque d'eau. Quiconque y met les pieds la pollue ou la disperse. Mais une personne qui a des limites est comme un lac profond. Malgré quelques remous à la surface, le fond reste toujours calme et inébranlable. Se libérer de l'illusion du contrôle, c'est comprendre que l'on ne peut rien changer complètement à l'extérieur, mais que l'on peut être le maître absolu de son royaume intérieur. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous aussi recherchez cette sérénité inébranlable, cette paix profonde qui découle de l'inaccessibilité. Ce n'est pas de l'arrogance, mais un profond respect de soi-même. Il ne s'agit pas de revêtir une armure, mais de décider en toute lucidité qui entre en vous. Si votre esprit est comme un marché, la sagesse ne peut y résider. La solitude est l'art de vider ce marché et de le transformer en temple. Plus vos limites sont claires, plus grande est votre liberté intérieure. On peut qualifier votre silence de froideur, mais en réalité, ce silence est votre plus grande protection. Jung disait qu'une personne individualisée est en harmonie avec le monde extérieur, tout en étant indépendante de lui. Cette indépendance naît du pouvoir des limites. Lorsque vous êtes centré, le monde gravite autour de vous, mais il ne peut vous déloger. Réagir est faiblesse, choisir est force. Ceux qui aiment la solitude se lèvent chaque matin et disent au monde « Aujourd'hui, seules les choses que je choisis peuvent toucher mon âme. » Ce n'est pas du narcissisme, mais une stratégie de survie spirituelle. Le monde moderne est conçu pour vous diviser, capter votre attention et vous épuiser. Le seul moyen d'éviter d'être broyé par cette immense machine est de savoir se réfugier dans les forteresses de sa propre solitude. Là, derrière ces murs silencieux, le bruit du monde extérieur n'est plus qu'un lointain murmure. Et lorsque ce murmure s'apaise, votre véritable volonté s'éveille. La volonté n'est pas une question de force, mais de lâcher prise, la capacité de se libérer de ce qui est inutile, exploiteur et dégradant. Tel est le véritable but des frontières, préserver ce qui est précieux et empêcher ce qui est sans valeur d'entrer. Savez-vous pourquoi la solitude pèse si lourd sur certaines personnes? Parce que dans le silence, nous nous retrouvons seuls avec notre ombre. Selon Jung, l'ombre représente tout ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes, tout ce dont nous avons honte,
tout ce que nous hésitons à montrer à la société ou tout ce que nous refoulons dans les recoins les plus sombres de notre conscience. La foule offre le bruit idéal pour masquer cette ombre. Il est facile d'ignorer nos propres ténèbres en critiquant la vie des autres, en colportant des rumeurs ou en jouant constamment la comédie. Mais celui qui aime la solitude est celui qui ose pénétrer dans cette obscurité. Cette tristesse soudaine, cette colère inexplicable ou ce profond malaise que vous ressentez dans votre solitude sont en réalité les tentatives de votre ombre pour communiquer avec vous. La plupart des gens, lorsque ces sentiments surgissent, envoient immédiatement un message, allument la télévision ou font des achats en ligne. Autrement dit, ils augmentent artificiellement la luminosité pour échapper à l'ombre. Or, fuir la douleur ne fait que l'amplifier et la repousser plus profondément dans l'inconscient, la transformant en un monstre. L'un des enseignements les plus marquants de Jung est le suivant. On ne s'éveille pas en imaginant des figures lumineuses, mais en intégrant l'obscurité à sa conscience. La mystérieuse tranquillité de ceux qui aiment la solitude provient en réalité d'un long et difficile travail d'introspection avec cette obscurité. Au lieu de refouler les aspects mauvais ou inadéquats d'eux-mêmes, ils les accueillent. Si, dans la solitude, une voix intérieure murmure que vous avez échoué, que personne ne vous aime ou que vos erreurs sont impardonnables, c'est un miroir déformant tendu par votre ombre. Mais lorsque vous osez vous regarder dans ce miroir, vous réalisez que l'ombre n'est en réalité qu'une part blessée, invisible et délaissée de vous-même. La solitude est un lieu de recueillement silencieux, propice à la guérison de cette blessure. Approfondissons encore. L'ombre n'est pas seulement composée de négativité, elle est aussi votre créativité refoulée, vos passions inassouvies et votre énergie débordante. Quand la société vous enjoint de bien vous comporter, d'être docile, de vous taire, vous étouffez votre flamme intérieure. Seule, cette flamme vous consume. Vous confondez cette sensation brûlante avec le vide ou l'absence de sens. Pourtant, cette flamme est votre véritable potentiel. Ceux qui embrassent la solitude apprennent à la maîtriser et à la transformer en énergie vitale. Ils savent que l'intégration, l'individuation, est impossible sans intégrer leur part d'ombre. De même que les branches d'un arbre s'élancent vers le ciel, ces racines doivent plonger profondément dans la terre, dans l'obscurité. Votre lumière est à la mesure de votre part d'ombre. Celui qui se définit uniquement comme bon et gentil projette son ombre sur autrui. Autrement dit, il blâme les autres, il les perçoit comme mauvais. Mais celui qui embrasse la solitude a le courage de se demander « Le mal qui m'entoure ne serait-il pas le reflet de mon propre potentiel refoulé ?» Cette question marque le moment où l'ego s'effondre et où le soi renaît. Cette terreur initiale que vous ressentez face à vous-même en silence est en réalité la mort de l'ancien et du faux, et les douleurs de l'enfantement du vrai. Accueillir la douleur, c'est l'empêcher de vous dominer, car une émotion observée est une émotion maîtrisée. Ce processus, que Jung appelait « travailler avec son ombre », explique pourquoi ceux qui apprécient la solitude ont un caractère plus inébranlable et authentique. Connaissant leurs propres démons, ils ne craignent pas ceux du monde extérieur. Aucune obscurité extérieure ne peut engloutir celui qui embrasse la sienne. Cette attente silencieuse dans votre solitude est, en réalité, la plus grande révolution de votre âme. N'ayez pas peur de vous rendre à ce rendez-vous, car entre les mains de votre ombre se trouve votre plus grand trésor, votre réalité. La terreur que vous ressentez lors de ces premiers instants seuls avec votre ombre est en fait le grincement des portes rouillées de votre âme. Selon Jung, rejeter son ombre vous pousse à la projeter sur les autres. Autrement dit, chaque personne que vous haïssez, critiquez et ne pouvez tolérer est en réalité l'ombre d'une partie de vous-même emprisonnée en vous. Ceux qui aiment la solitude ont le courage de mettre fin à ce jeu de projection. Lorsque vous commencez à vous demander « cette colère, cette arrogance, cette faiblesse extérieure, ne sont-elles pas en réalité une voix intérieure que j'ai étouffée ?» Vous cessez d'être victime du monde et devenez l'architecte de votre propre vie. Le silence est le seul témoin de cette honnêteté. La plupart des gens prennent leur ombre pour un ennemi, alors qu'elle n'est qu'une énergie qui aspire à la lumière. Plus vous la réprimez, plus elle devient destructrice, insidieuse et incontrôlable. Cette agitation qui vous envahit lorsque vous êtes seul, c'est le cri de votre créativité refoulée, de vos passions inassouvies et de votre véritable potentiel qui frappe à votre porte. Si vous ne l'ouvrez pas, votre ombre gouvernera votre vie comme une fatalité, et vous l'appellerez malheur. Réfléchissez-y. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous asseoir seul, sans aucun bruit numérique, notification, écran, ni son extérieur? Le monde moderne est un vaste marché bâti sur la captation de notre attention
et l'éloignement de nous-mêmes. La psychologie de ceux qui aiment la solitude est un système immunitaire naturel et très robuste, développé contre la perte de sens chronique dans laquelle l'homme moderne est tombé. Jung disait « La vie de quiconque n'ose pas se regarder en lui-même est un chaos ». Aujourd'hui, la solitude est plus qu'un choix, c'est une stratégie de survie spirituelle. La plupart des gens se réfugient dans la vitesse pour échapper au vide. Ils travaillent plus, consomment plus, parlent plus, mais le rythme de l'âme est lent. L'âme aspire à s'arrêter, à observer et à assimiler. Ceux qui aiment la solitude sont ceux qui ne sacrifient pas ce rythme ancestral au tumulte de l'ère moderne. Pour eux, le silence est un filtre où l'esprit s'autorégule, où les sédiments de la journée se purifient et où les véritables désirs se révèlent. Vivre en sage ne signifie pas se retirer du monde et se réfugier dans une grotte. Il s'agit plutôt de savoir protéger son refuge intérieur tout en étant au cœur même du monde. C'est un protocole de micro-résolution. Répondez avec prudence. Comprenez que dire oui à chaque invitation sociale, c'est dire non à soi-même. On pourrait prendre votre inaccessibilité pour de l'arrogance, mais c'est simplement un effort pour préserver votre espace sacré. Selon Jung, une dépendance excessive aux objets et aux personnes du monde extérieur fait perdre à l'individu son centre. L'homme moderne veut être défini par l'extérieur, titres, likes, approbation. Mais celui qui aime la solitude trouve l'approbation dans cette source profonde en lui-même, ce centre que Jung appelle le « soi ». Lorsque vous vous connectez à ce centre, les crises extérieures peuvent vous ébranler, mais elles ne peuvent pas vous détruire. Pensez-y, dans une mer déchaînée, aussi turbulente que soit la surface, vous réalisez combien l'eau s'apaise à mesure que vous descendez au fond. La solitude est l'art de descendre à cette profondeur. La sagesse n'est pas l'abondance des connaissances, mais l'élimination du superflu. Alors que le monde moderne s'efforce constamment de vous imposer de nouvelles choses, la solitude vous apprend ce dont vous devez vous défaire. Quelles amitiés vous épuisent? Quelles habitudes vous enferment dans vos propres démons? Quels masques commencent à vous blesser? Les réponses à ces questions ne se trouvent que dans le silence. Le pouvoir inconnu de ceux qui aiment la solitude réside précisément dans cette capacité de discernement. Ils sont sélectifs car ils savent que chaque choix est un renoncement et que chaque interaction superflue porte atteinte à leur intégrité spirituelle. Jung soutient que dans la seconde moitié de la vie, qui correspond davantage à un seuil de conscience qu'à un âge chronologique, il convient de se préoccuper non pas des réussites extérieures, mais du sens intérieur. Vivre en sage dans le monde moderne, c'est ne pas perdre ce sens dans le tumulte. Lorsque vous cessez de craindre votre propre silence, vous réalisez qu'un langage universel s'y exprime. Ce langage vous révèle non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous ne devriez pas être. Pouvoir dire au monde chaque matin au réveil « Aujourd'hui, mon énergie ne se dirigera que vers les endroits que je choisis » est la plus grande révolution des temps modernes. Il ne s'agit pas de narcissisme, mais d'une affirmation de souveraineté spirituelle. Celui qui s'épanouit dans son propre silence ne se perd jamais dans le tumulte du monde. Car sa boussole ne pointe pas vers la foule extérieure, mais vers cette lumière intérieure inextinguible. Si vous aussi ressentez cette lassitude inexplicable au milieu de la foule, c'est que votre âme vous ordonne de vous retirer. Obéir à cet appel est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Lorsque vous commencez à percevoir le silence, non comme un vide, mais comme une plénitude, vous franchissez une étape cruciale vers l'individualité dont parlait Jung. Le sage vit la solitude non comme un exil, mais comme une récompense. Son monde intérieur est si riche que la superficialité du monde extérieur ne peut plus le satisfaire. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'un processus de reconnexion à un niveau supérieur. Celui qui maîtrise son propre silence maîtrise aussi le monde. Mais cette maîtrise ne s'acquiert pas par la force, mais par une sérénité inébranlable. Dans le monde moderne, vivre comme un sage est en réalité la plus noble défense contre la pression constante de devenir quelqu'un d'autre, à laquelle nous sommes sans cesse soumis. Selon les enseignements de Jung, il s'agit de la fin de la soif d'approbation extérieure et de l'établissement d'une autorité intérieure. La plupart des gens se sentent inutiles lorsqu'ils ne sont pas validés par les milliers de regards derrière leurs écrans numériques. Or, celui qui aime la solitude trouve la preuve de son existence, non pas dans le regard des autres, mais dans la profondeur de son propre silence. Il ne s'agit pas d'une révolution du manque de communication, mais d'une révolution de la sélectivité. Se sentir obligé d'être alerté par chaque notification, de participer à chaque discussion et de suivre chaque tendance, c'est diviser et disperser son énergie spirituelle en 1000 fragments. En réalité, embrasser la solitude n'est ni une bizarrerie,
ni une faiblesse sociale, ni une fuite, mais bien une quête pour atteindre le plus haut niveau de conscience. C'est un voyage à la recherche de la flamme inextinguible qui brûle en soi, au lieu des illusions du monde extérieur. Vous n'êtes plus une machine réagissant automatiquement aux événements, ni une pâte à modeler façonnée par les attentes d'autrui, mais un individu ayant affirmé sa souveraineté intérieure. Dans ce processus, que Jung nommait individuation, l'ancien moi disparaît, laissant place à un moi plus résilient, plus clair et plus intégré. Ce nouveau moi n'a pas peur du tumulte de la foule, car il a retrouvé son ami ancestral dans le silence, sa propre essence. Vous n'avez plus besoin de l'approbation, de l'appréciation, ni de la compréhension de personne, car vous avez pris la peine de vous comprendre, et au terme de cet effort, vous avez acquis une liberté inestimable. La solitude ne vous diminue pas. Au contraire, elle vous débarrasse de vos attributs extérieurs superflus, vous révélant votre véritable essence. Pour révéler la véritable figure d'une sculpture, il faut en enlever le superflu. La solitude est ce processus de sculpture. Avec le recul, vous verrez que le silence terrifiant était en réalité une étreinte, et ce vide abyssal, une plénitude. Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde en lui-même s'éveille. Vous êtes de ceux qui se sont éveillés. Face à la pression incessante du monde moderne qui vous pousse à être quelqu'un, vous avez simplement choisi d'être vous-même. C'est l'acte le plus difficile, mais aussi le plus honorable au monde. Vos limites ne sont plus des murs, mais des portes de forteresse. Vous seul décidez qui entre et qui reste dehors. Ce pouvoir n'est pas la force brute, mais une autorité sereine. Quand on vous parle, on ne rencontre plus un masque, mais une profondeur, car vous avez apprivoisé votre ombre, suspendu votre persona et découvert la lumière au cœur de vos propres ténèbres. Avec cette nouvelle définition de soi, la solitude n'est plus un exil, mais une récompense, un havre de paix, un centre où puiser sa force. Aucune tempête ne peut ébranler celui qui s'épanouit dans son propre silence. Au lieu de vous perdre dans le chaos de la vie, vous êtes devenu un observateur attentif, contemplant ce chaos avec une sagesse intérieure. Cette transformation est source de guérison non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent, car une personne qui s'est guérie elle-même contribue à guérir le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un signe d'éveil, d'acceptation et de victoire. Vous ne dites plus « je suis seul », mais « je m'intègre à mon être véritable ». Vivre avec cette conscience, ce n'est pas se blinder, mais développer une clarté spirituelle face à toutes les attaques. Vous n'êtes plus un réactif, mais un acteur de vos choix. Vous percevez votre destin non comme une coïncidence, mais comme un processus de construction conscient. Chaque pas que vous faites sur ce chemin est une graine de sagesse semée au plus profond de votre âme, et ces graines commencent à germer aujourd'hui. Le moment est venu de vous engager envers vous-même et envers le monde. Il ne s'agit pas simplement de laisser une trace numérique, mais d'une promesse faite à votre âme. Écrivez « Je choisis mon silence et ma paix » en commentaire. Voyons combien sont prêts à vivre avec cette position inébranlable, combien sont prêts à affirmer leur souveraineté intérieure. Écrire cette phrase, c'est faire taire le tumulte de votre personnalité et laisser s'exprimer votre véritable nature. Cette vidéo s'arrête peu, être ici, mais votre chemin vers votre véritable moi ne fait que commencer. Ce n'est pas une fin, c'est l'instant précis où votre personnalité s'effondre et où votre vrai visage se révèle. Souvenez-vous, même les foules les plus immenses ne sont pas plus riches que votre propre silence. Chaque pierre sur laquelle vous trébuchez sur ce chemin est en réalité un tremplin pour vous élever. Ce nouveau moi est une constance inébranlable qui peut garder son équilibre non seulement dans la solitude, mais aussi au cœur du tumulte d'une foule. Comme le disait Carl Jung, « Celui qui ose regarder en lui-même s'éveille, et vous faites désormais partie de ceux qui se sont éveillés. Au lieu d'errer comme un fantôme en quête de validation extérieure, vous vous tenez debout comme un géant, nourri par votre source intérieure. Le silence n'est pas votre faiblesse, mais votre arme la plus redoutable et votre refuge le plus paisible. Cet éveil marque la naissance de votre véritable essence, née des cendres de votre personnalité. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.